Mélanie, c'est à vous. Bonsoir Olivier, bonsoir Monsieur Mélenchon. Bonsoir. Alors cette semaine, le Made in France est sur toutes les lèvres. On ne parle que de ça. C'est le produit des Français de Nicolas Sarkozy, le acheté français de François Bayrou, patriotisme industriel de François Hollande. Donc tout le monde, aujourd'hui, tout le monde se mélenchonise. Vous, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Et vous, comment aujourd'hui vous différenciez? Comment vous marquez votre spécificité? Ouais, d'abord, je me moque d'eux, ils font du bruit avec leur bouche. Parce que quand vous regardez le détail, entre ce qu'ils disent et rien, c'est pareil. Par exemple, ils sont là sur alors, produire français. Bon, c'était un slogan des années 70 et 80 du Parti communiste français. C'est un hommage qui doit lui être rendu. Évidemment, il aura fallu 30 ans pour que les gens comprennent. Mais c'est trop tard. Maintenant, nous sommes dans une autre situation. Et dans cette autre situation, la réindustrialisation de la France, ça passe pas par le fait qu'on aille culpabiliser les consommateurs. Enfin, vous imaginez ce cirque, vous allez acheter quelque chose et vous regardez l'étiquette, alors on vous dit il y a 30% de produits français, ah zut, alors vous avez à côté 32, et tout ça n'est pas sérieux. Car vous Monsieur proposez Bayrou, quoi, vous, concrètement ? attendez, je commence d'abord par me moquer d'eux. Il faut aussi faire la place de l'humour, parce que les gens. Ah, vous le traitez même de réactionnaire parfumé. Alors moi, je voudrais savoir pourquoi il est parfumé. C'est pour. J'aime bien jouer avec les mots. Vous voyez, Monsieur Mazerolle, pour dédramatiser. Vous traitez quelqu'un de réactionnaire, c'est pas très sympa. Vous le traitez de parfumé, tout le monde rit. Et entend réactionnaire. Sinon, ils n'entendent pas. Donc, Monsieur le réactionnaire parfumé, Monsieur Bayrou, qui est le nouvel ami de François Hollande et d'ailleurs aussi de la droite. Cet homme-là est applaudi de tous les côtés. Il est suspect. Eh bien, lui, il propose qu'on mette des étiquettes sur les produits. Voilà. Que propose la droite? Alors, apparemment, dans ce pays, personne n'a de mémoire. Personne ne se rappelle de rien. Et quand quelqu'un raconte n'importe quoi, très bien, on passe à l'affaire suivante. Vous avez été au gouvernement aussi. Mais en tout cas, moi, j'ai de la mémoire. Hein. Est-ce que ces gens savent qu'ils ont eux-mêmes voté en mai dernier un label Garantie France? Ils n'ont pas l'air de le savoir. Ils arrivent sur vos plateaux et ils disent « J'ai eu une idée, on va produire français, on va mettre des étiquettes. » Mais c'est déjà acquis. Et ça ne sert à rien. C'est pas par là qu'il faut prendre le problème. Il faut prendre le problème aux frontières. Alors dites-nous ce que vous proposez. Et puis ensuite, le SMIC à 1 700 €, moi je trouve que c'est un peu incompatible avec le produire français. Parce que... On va voir. Mais commençons d'abord par dire ce que je propose, voilà. moi. Il faut prendre le problème là où il est. Premièrement, aux frontières. On doit taxer tout ce qui rentre et qui pose problème social ou environnemental. Nous avons le droit moral et politique de défendre une certaine forme de société dans laquelle on ne produit pas n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel prix. C'est notre choix de civilisation. On ne peut pas me répondre « Ah mais à ce moment-là, les marchandises des autres vont arriver ». C'est de la foutaise. Le commerce de la France avec les pays émergent, c'est à peine 10% de son commerce. Oui, c'est avec l'Europe essentiellement. Voilà. Mais vous taxez au niveau à la frontière française ou à la frontière européenne? Vous Premièrement, plutôt FN ou plutôt PS? Premièrement, on taxe à la frontière européenne. Après, M. Mazerolle me dire comment vous allez faire. On va le voir tout à l'heure. Mais on taxe à la frontière européenne. Deuxièmement, on modifie les règles à l'intérieur de l'Europe. C'est à notre disposition. L'inégalité sociale, le dumping fiscal et social, il suffit de décider que c'est fini pour que ça finisse. La clé de l'affaire est là. Donc on peut en parler en Europe. Vous convainquez les autres et puis aussi revenir sur le SMIC à 1 700 €. Et enfin, attendez, et après on arrive en France. Et là, c'est pas normal que les choses se passent comme elles se passent. J'estime que quand une production n'existe plus en France, nous avons le droit de planifier sa réintroduction en France. Surtout quand elle n'existe pas à échelle européenne. Est-ce que vous trouvez normal que le paracétamol que nous consommons tous pour nos migraines et tout le reste soit produit dorénavant en Chine? Il n'y en a plus une entreprise en France ni en Europe. Le fait pas. L'acide acétique, base de l'industrie chimique. Plus une usine en Europe. Nous avons le droit de faire ça. Alors vous êtes pour le retour de la planification, soyons clairs. Oui, absolument. Je suis pour la planification écologique, c'est-à-dire pour qu'on planifie et qu'on oriente le tournant, la bifurcation écologique de la production. Et dans tous les domaines, notamment dans la partie industrielle, parce que nous sommes obligés de reconstruire une industrie qui nous permette les productions écologiques. Et comment vous faites pour avoir une Europe qui reste compétitive et une France compétitive dans Mais cette Europe? compétitive avec qui? Avec elle-même. Est-ce que vous êtes consciente du fait que nous parlons de 25% de la richesse du monde? Nous sommes un marché de 450 millions. Supposez, c'est une hypothèse absurde. On ferme tout. Eh bien, nous serions capables de vivre. Sans paracétamol. Mais nous, parce que nous en avons pour 10 jours à remettre en route ces usines. C'est rien du tout à faire. Après la guerre, on a reconstruit le pays. Il a été dévasté. Alors venez pas me dire maintenant que c'est pas possible, alors que nous avons un niveau d'équipement en machine, un niveau intellectuel et de qualification de la main-d'œuvre. Donc sans aller à cette extrémité, nous pouvons nous ressaisir et reprendre nos affaires en main. Alors après, on me dit comment vous faites? Ben, je convainc. Je vais vous dire une chose, il ne faut pas y aller comme des petits garçons, avec le béret à la main, en demandant pardon aux Allemands, à Mme Merkel, je dis pas aux Allemands, aux libéraux allemands, en s'excusant d'exister. Eux, c'est un peuple vieillissant,
qui doivent d'abord défendre la rente. Nous sommes un peuple jeune et conquérant. Donc, nous pouvons dire aux autres, écoutez, ce cirque ne peut plus durer. Est-ce que vous savez qu'on commence à délocaliser des usines de Pologne pour les emmener ailleurs? Donc, il y a un intérêt général européen. Donc, il faut proposer, arrêter d'avoir peur. Alors, vous critiquez le modèle allemand, mais moi qui suis encore relativement jeune, en Allemagne, le taux de chômage des jeunes, il est de 9%. En France, il est de 20%. Alors, excusez-moi, quand vous nous dites le modèle allemand n'est pas bon, moi, je préfère être allemande que d'être grecque ou espagnole. C'est que vous êtes mal renseigné sur la situation en Allemagne. Vous avez tort. Car en Allemagne, les jeunes, comme vous dites, ont un taux de chômage moins important qu'en France, parce que plus jeunes, on les met en apprentissage. Et ils sont donc payés au niveau auquel un apprenti est payé. Si bien qu'ils disparaissent des statistiques du chômage. Ça, c'est les ruses du modèle allemand. Vous avez aussi le nombre de gens qu'on inscrit comme handicapés ou inaptes au travail. Et donc, vous avez comme ça des gens qui disparaissent des statistiques. Le chômage en Allemagne est aussi élevé qu'en France. Deuxièmement, leur industrie est déclinante, leur économie est déclinante. C'est par un effet d'optique que vous voyez qu'ils vendent des machines-outils, ceci ne durera pas. Leur population est vieillissante, leurs coûts sociaux vont augmenter, tout repose sur des régimes par capitalisation et sur le fait que les dépenses de santé ne sont plus prises en charge par le système social. L'Allemagne va à la catastrophe. Donc je dis qu'à ceux qui nous proposent ça comme modèle, qu'il ferait bien d'en trouver un autre. Mais je suis maintenant trop grand garçon pour pas savoir comment ça se passe. Une semaine, c'est le petit dragon celtique, c'était l'Irlande. Après, c'était l'Espagne. Ils ont toujours un modèle à nous servir pour nous dire que nous, Français, nous ne sommes bons à rien et qu'on devrait imiter les étrangers. C'est pas mon avis. Alors, est-ce qu'on sort l'Europe, qui est aujourd'hui, c'est l'Europe de l'austérité, dont vous en avez un petit peu parlé avant. Vous proposez quoi pour améliorer la situation et imposer vos vues? Vous étiez un militant de Maastricht. Aujourd'hui, vous dites quoi? On sort de l'euro ou... Non, attendez. Je sais que c'est une habileté politicienne de revenir sans cesse sur mon vote Maastricht. Oui, j'ai voté oui à Maastricht. Mais madame, il ne vous aura pas échappé que j'ai voté non à Amsterdam. J'ai voté non au traité constitutionnel. J'ai voté non au traité de Lisbonne qui contiennent le traité de Maastricht. J'ai donc voté 3 fois contre Maastricht et 1 fois pour. Vous voyez? Donc je suis un opposant absolu. Vous m'entendez? Absolu à cette Europe-là. Cette Europe ranime les nationalismes. Cette Europe est une Europe des compétitions et pas de solidarité. Oui, mais à l'époque, vous disiez on va mettre de la politique face au libéralisme, face à l'Europe des marchés. Vous n'avez pas l'impression que c'est un échec? Et aujourd'hui, comment remettre de la politique, puisqu'on voit qu'on n'y arrive pas? Mais là, vous touchez juste. C'est un échec absolu. Tous ceux qui, comme moi, ont cru à l'époque qu'on allait mettre de la politique se sont fait rouler. C'est Chevènement qui avait raison. C'est le contraire qui s'est passé. On a ouvert en grand le pouvoir absolu de la finance. Bon, alors, à partir de maintenant, que voyons-nous? Mais ce n'est pas à moi de rendre des comptes, c'est à ceux qui dirigent. Leur système d'austérité généralisée, leurs petits comptes de petits boutiquiers pour remettre d'aplomb les comptes en comprimant les dépenses, mais surtout en touchant pas aux impôts et aux coûts qu'il faut porter à la finance, aboutissent à ce résultat que l'économie est en train de s'étouffer partout en Europe. Notre pays vient d'entrer en récession. C'est une catastrophe sociale qui s'annonce devant nous. Et ces gens sont comme des mules braqués sur leur prise de position. Ils ne veulent pas en changer, ils n'entendent pas raison, ils n'écoutent pas les gens qui leur disent que s'il n'y a pas de relance, nous allons à la catastrophe sociale et aussi sur le terrain de la paix, car vous verrez que les relations entre les nations vont se tendre. Mais alors, est-ce que les agences de notation sont responsables de nos maux? On a vu que vous compariez la France à une andouillette qui verrait son AAA dégradé. Donc c'est le 5A pour ça. Comment on lutte contre ça maintenant que la France s'est mise dans la main des marchés en empruntant plus qu'elle ne gagne? Et ça, c'est une responsabilité collective de la gauche comme de la droite. C'est une responsabilité des socialistes et de la droite. Le front de gauche n'a rien à voir avec ça. Bon. Mais déjà, on commence par ne pas augmenter les pouvoirs des agences de notation. Je pense que tout le monde peut être d'accord avec ce minimum-là. Pourtant, ils ont fait le contraire. En décembre dernier, ça s'est appliqué depuis juin de cette année, ils ont augmenté les pouvoirs des agences de notation en Europe. Mais quand on dit augmenter, non seulement ils ont le droit d'intervenir sans demander rien à personne, les États n'ont pas le droit de faire des critiques, je vous le signale. Tout ça a été proposé par M. Barnier, grand UMP devant l'Éternel. Mais maintenant qu'on est là, comment on en sort? Oui, mais d'abord, vous dites augmenter les impôts, ça suffit pas. Non, mais attendez, commençons d'abord par pointer les responsabilités de ceux qui nous ont mis dans cette situation et qui maintenant, par une lâcheté absolue, au lieu de réagir et d'intervenir en Europe en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, on a fait une bêtise. Vous avez toujours des bonnes âmes qui répondent mais monsieur Mélenchon, c'est un thermomètre. Moi, c'est le premier thermomètre que je vois au monde qui vous colle la fièvre. Hein. Voilà la spécialité de l'agence de notation. Mais il ne faut plus l'accepter. Voilà. Si vous ne l'acceptez pas... Mélenchon, quand même, n'importe quel Français sait qu'il y a un moment où on ne peut pas dépenser plus que ce que l'on possède. Sauf si on gagne plus. Et les agences de notation vous disent, bah écoutez, voilà, vos comptes sont pas bons, vous dépensez trop. Non, mais d'abord, premièrement, commençons par dire qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on encaisse.
Donc si on encaisse plus, on peut dépenser plus. Vous êtes d'accord? Mais ça, c'est pas gagné, parce que c'est ce qu'essaient de faire les gouvernements depuis 30 ans, de gagner Non, pas du tout. Depuis que les libéraux sont au pouvoir, la dépense publique est contractée, les riches sont protégés, cajolés, le CAC 40 est caressé tous les matins sur la tête. Alors est-ce que vous dites qu'on sort du capitalisme, on change de système? Est-ce que vous allez jusque-là, ou est-ce que vous avez juste le poil à gratter de ce qui existe? Non, mais moi je suis pour qu'on change de système. Évidemment, il nous conduit au désastre écologique et social. Bon, mais en même temps, je sais bien que ces choses-là doivent s'organiser. Ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. Et pour ma part, je suis partisan des élections. Donc je ne suis pas partisan du fait qu'on aille avec des fusils changer le pouvoir. Donc on vous le espérez fait. Quand même avoir une bonne chance d'imposer vos vues, puisque c'est pas vous qui serez élu, ou sauf miracle. Donc comment ça, vous allez faire savez rien, madame. Pour imposer 10 mois avant, moi j'ai connu Evo Morales. 6 mois avant qu'il soit élu, tout le monde lui disait c'est impossible. Avec le PS, peut-être, comment vous allez faire concrètement? Qu'est-ce que vous changez? Si vous étiez élu demain, qu'est-ce que vous changez? Voilà, c'est la dernière question. Oui, mais je change à quoi, pardon? Parce qu'au fur et à mesure, j'ai perdu le fil de ce que vous me demandiez. Alors, vous limitez les dépenses? Voilà, quelle différence entre vous et François Hollande, qui lui aussi veut réguler le capitalisme? Oui, non, mais moi je veux pas le réguler, je veux l'étrangler, c'est pas pareil. Donc vous tuez les banquiers, mais à part ça. Ça veut dire quoi? Ah bah, ça veut dire prendre des mesures très concrètes de lutte contre lui. Déjà, on prend toutes les mesures techniques qu'on n'a pas le temps ici d'évoquer, qui luttent contre ces possibilités de spéculation. Deuxièmement, on crée un pôle public pour que l'argent aille non pas dans la bulle, hein, comme c'est le cas aujourd'hui, chaque fois qu'on met de l'argent public, mais aille sur les entreprises qui ont moins de crédit que jamais. Ensuite, on favorise le traitement financier des petites entreprises en leur permettant, par exemple, d'avoir accès à l'escompte. Il y a 1000 mesures. Ce n'est pas très difficile de combattre le capital financier, sauf si vous tombez à genoux devant et que vous pensez que le capital financier, c'est comme la neige, la pluie, la grêle, on n'y peut rien parce que c'est la nature. Non, c'est une construction humaine. Vous pensez qu'on peut changer les choses et que vous êtes l'homme qui changera les choses? Oui, en tout cas, si les gens le veulent, si les citoyens le veulent, ils ont affaire à quelqu'un qui est déterminé à le faire. Et s'ils ne le veulent pas, je leur signale que tout ce qu'ils auront droit, c'est premièrement une austérité qui étrangle notre économie et deuxièmement une catastrophe écologique. Franchement, j'ai l'impression que je suis presque le moindre mal. Merci Mélanie. Monsieur Mélenchon, on va marquer une pause et puis tout à l'heure vous aurez un débat donc avec Christian Estrosi, l'ancien ministre de l'Industrie, pour voir comment on pourrait réindustrialiser le pays. Je pense que vous faites le même constat sur le désastre industriel, mais vous n'avez pas les mêmes recettes pour y remédier. À tout de suite. Merci.